Bon meilleur matin. Est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci? Prise 4 du tirage de la semaine à venir, du 22 au 28 septembre 2019, parce que la connexion ici ce matin est très instable. Et étrangement, si tu es habitué au tirage que je fais, la première carte pour moi, c'est celle qui donne le ton et c'est une carte d'intensité. Donc, bon matin aux belles âmes qui se connectent maintenant. Donc, j'y vais de ce pas. On va souhaiter que ça soit la bonne foi cette fois-ci. Et je disais, je vais me répéter pour ceux qui ça fait peut-être 3 fois qu'ils m'entendent. On a besoin de patience ici ce matin. Les énergies sont intenses. On ne sait pas trop comment gérer ça. Je vois ça dans ce message-là. Il n'y a pas de hasard, hein? Donc, on a, premièrement, la carte du diable qui est sortie. Ouh! Le petit diable et la petite diablesse qui sont dans le feu de la passion dévorante. Et donc, dans plusieurs jeux et pour plusieurs personnes qui tirent au tarot, le diable, c'est une carte qui est souvent vue comme négative. Mais moi, j'aime bien toujours axer aussi sur le côté positif, puis en même temps de regarder, de considérer le côté négatif. Mais dans ce tarot-ci particulièrement, c'est lui qui dit « ça me fait rire, ça m'impatiente pas ». Moi non plus, je trouve ça drôle ce matin. Mais ça fit parfaitement avec, en tout cas, les autres cartes, je les ai pas vraiment regardées, mais ça fit parfaitement avec cette première carte-là de diable, d'intensité, de passion. Donc, la carte du diable peut être vue comme les peurs, la peur d'ombre, tous les aspects lourds et négatifs de la vie ou des choses. Mais ce que j'aime dans ce tarot-ci, c'est que ça parle du côté positif du diable, qui est vraiment la passion, pure et simple. Donc, pour toi, comment appliquer ça dans ta situation? Mais c'est possible que ça se passe au niveau de ta relation amoureuse, évidemment, présente, ou si tu n'en as pas, à venir. Donc, ça peut être quelque chose qui s'annonce, quelque chose de très intéressant et de très, très, très passionné. Sinon, on va voir avec le reste des cartes pour que tu puisses appliquer à ta situation, mais ça peut aussi parler au niveau du travail, de la vie personnelle, de quelque chose qui te passionne, qui te fait vibrer au plus haut point. Parce qu'on parle ici d'une énergie vraiment intense, tellement intense que ça fait la 4e fois que je reprends la vidéo ce matin. Parce que la 3e fois, il y en a qui ont dit 3 fois, mais la 3e fois, ça n'a même pas fonctionné. J'ai parlé, mais je voyais que ça ne fonctionnait pas. On continue avec le 8 d'épée. Et c'est un peu ce que je voyais avec ces coupures-là. Parce que le 8 d'épée, c'est la carte des peurs. Il y a des peurs qui sont là, qui émergent. Et comme je dis tout le temps, bon matin aux belles âmes qui se connectent, je ne vous nomme pas chacun votre tour le vendredi pour ne pas couper mon fil d'inspiration. Mais comme je dis toujours, quand il y a une énergie très intense, positive, il y a toujours en énergie, parce qu'on est sur la Terre, on est dans le monde de la dualité, de la polarité, il y a toujours une contrepartie. Donc, plus une énergie est intense dans son positif ou son négatif, il y a l'inverse aussi. Ce que je vois ici, dans ces 2 premières cartes-là, c'est qu'étant donné cette carte du diable-là, qui est vraiment intense en énergie, positivement, il y a aussi autant de peur et de doute. Donc, je voyais ici que ça pourrait être des pensées comme « c'est trop beau pour être vrai »,« ça ne pourra pas fonctionner »,« c'est impossible »,« ça marchera pas »,« j'y crois pas ». Et peut-être que même s'il y a une partie de moi qui y croit, il y a une autre partie de moi qui en doute. Donc, c'est toutes les peurs et les insécurités et les doutes qui veulent remonter parce que, à quelque part, s'il y a quelque chose d'extrêmement beau et positif qui se présente à moi, veut pas, on est humain. Et souvent, ce que ça nous fait vivre, c'est que c'est tellement beau
qu'on a une autre partie de nous qui fait tout d'un coup que c'est pas si beau que ça et que ça camoufle quelque chose. Tout d'un coup est-ce que je vais être déçue? Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est une illusion? Donc, c'est toutes ces significations-là que je vois dans ce 8 d'épée-là. Donc, quelque chose de beau et passionné, mais qui éveille aussi plein de questionnements, plein de doutes. Mais je sens que les doutes sont là, mais en même temps, le côté positif est tellement beau que je pense qu'on réussit, ou la possibilité en tout cas est là, selon les personnes et les situations, mais la possibilité est là pour que ce soit ce beau côté-là qui l'emporte et qu'on se laisse porter justement par cette belle énergie positive-là. Ensuite, une autre carte assez intense, à l'envers, c'est la mort. Et si tu as déjà écouté mes tirages, quand la mort sort dans les cartes, pour moi, ben, la mort n'est pas négative non plus. Un peu comme je disais à propos du diable tantôt. La mort, c'est la fin de quelque chose. Et là, vu qu'elle est à l'envers, ce qu'elle m'indique, c'est que, en quelque part, c'est ce nouveau départ-là. La mort est toujours reliée à la fin de quelque chose pour permettre autre chose. Et ce que je sens qu'elle soit à l'envers, c'est que cette fin-là a déjà eu lieu. C'est comme si ce qui avait à être fait de terminer des façons de penser, des patterns, passer à autre chose, ça a été fait dans le passé. C'est pas ici que ça se présente dans le présent par rapport à cette situation passionnée-là qui va se terminer. Non, c'est pas ça. C'est que ce qui avait à être bouclé l'a déjà été bouclé avant. C'est comme ça que je la vois, cette carte-là. Donc, je la vois positive. C'est comme si le chemin, je la sens comme ça ce matin, le chemin est libre finalement. Tout peut couler. C'est des belles énergies qui sont ici. Ensuite, c'est vraiment des cartes spéciales ce matin. Le 3 d'épée. Et ce 3 d'épée-là, c'est des blessures de cœur. Donc, c'est présent. C'est encore une fois un peu relié à ces énergies-là de doute, de questionnement. Ce que je sens par rapport à cette carte-là ce matin, c'est d'être conscient. Je sens que la conscience est là qu'il y a des parties de moi qui sont un peu instables. C'est le mot qui me venait, instable, insécure. Et tu sais, là, j'ai tellement repris de fois que je me souviens pas si c'est dans cette vidéo-là que je l'ai dit. Je crois pas. Mais cette carte-là du diable, que je reviens encore, parce qu'elle est vraiment, c'est porteur d'une énergie vraiment spéciale et intense ce matin. Et ce que je sentais au départ, c'est que cette énergie-là est tellement intense que c'est comme si le corps n'est pas habitué à cette énergie-là et que c'est comme si on ne sait pas trop comment la gérer tellement c'est intense. Et c'est ça qui amène tout cette espèce de petit cafouillis-là au niveau des blessures, des insécurités, tout ça. Parce que je sens que autant c'est intense, autant c'est, je dirais pas lourd, mais ça amène que ça insécurise. C'est quoi cette énergie-là? J'en fais quoi? Comment je la gère? Donc, je la sens vraiment belle et positive, mais en même temps, c'est intense. Donc, l'intensité fait que on peut passer facilement du rire aux larmes, de la peur à la confiance. Il y a vraiment comme une instabilité ici au niveau émotionnel qui n'est pas négative, qui est juste intense. Ensuite, ce qu'on a, donc, je veux juste revenir, tu vois, ce qui m'appelle dans cette carte-là, qui parle des blessures du cœur, c'est le soleil qu'il y a derrière. Et les 3 oiseaux qu'il y a d'installer sur les épées. Il y a comme une espèce de calme aussi en même temps qui se dégage de cette carte-là que je ressens ce matin. C'est que c'est comme un peu ce que je disais tantôt, c'est la conscience est là de ce que je porte en moi, de lourdeur, d'insécurité, de blessure, et pourtant, il y a comme cette espèce de
confiance tranquille là. Malgré l'intensité, il y a comme une paix intérieure qui est là. Et que cette situation-là de laquelle on parle ici, je la sens qu'elle est aussi très alignée sur le fait d'aider à en guérir des blessures intérieures. Il y a quelque chose dans ce qui se passe ici, que peu importe à quel niveau ça s'applique pour toi, dans quel domaine de ta vie, mais il y a place ici à de la belle guérison intérieure. Donc, je vois ça très fort ici. Et ensuite, on a le 2 de Pentacle à l'envers. Et le 2 de Pentacle, quand il est à l'endroit, ça parle d'hésitation, de dualité, de je sais pas trop quoi faire, tu sais, je vais à gauche, je vais à droite, j'entreprends ça ou je m'abstiens. Et mais là, à l'envers, il n'y en a pas d'hésitation. Il peut en avoir eu dans le passé, il peut avoir eu quelques questionnements. Ça peut traîner encore un peu dans l'énergie parce qu'il y a beaucoup d'énergie mentale, d'insécurité, tout ça. Mais comme je disais tantôt, c'est pas ça qui prend le dessus. C'est là, mais il y a comme une espèce de confiance et d'assurance et l'hésitation, si elle est là, elle n'est pas très forte. Donc, il y a ce chemin-là qui s'ouvre, qui est beau et dans cette intensité-là, mais qui annonce des belles guérisons, des belles énergies. Et les mots qui me viennent, c'est, puis là encore, ça se peut que ça s'applique à toi ou non, mais je sens réconciliation, retrouvailles, unité. Il y a comme une énergie ici de, tu sais, oui, la passion, comme je disais tantôt, tout ce que j'ai dit tantôt, ça s'applique aussi, mais il y a comme une énergie qui veut rapprocher soit deux personnes ou un projet. Tu sais, ça peut, si ça s'applique à toi, il y a un projet, ou toi, il y a un travail que tu aimes enfin, ou toi et la personne que tu attendais. Donc, il y a quelque chose de vraiment beau ici. On va aller chercher une ou deux autres cartes pour compléter le tout. C'est une très belle semaine qui s'annonce, dans une belle intensité. Et j'ai dit ça, il y a un frisson qui m'a monté le long de la colonne. Et pour moi, ça, c'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose de beau et grand qui se prépare. Quand je disais tantôt, la personne que tu attends, mais c'est ça, ça peut être ça ou ça peut être autre chose dans d'autres domaines de ta vie, mais je sens une intensité qui est là. Tu sais, quand je parlais de guérison, tout ça, il y a comme quelque chose en même temps d'aligné. Et quand je parle d'alignement, pour moi, c'est vraiment aligné sur l'énergie du divin. Et quel hasard! On a ici l'aide divine qui est sortie. Quand même spécial. Donc, il y a quelque chose ici qui est orchestré par plus grand que soi, qui est... c'est comme si, ce que je sens, c'est ce qui avait à être fait. Tu sais, je l'ai dit tantôt, hein, ce qui avait à être fait de conscience, de lâcher prise, de leçons de vie a été fait. Et là, ça peut laisser la place à quelque chose de... Le mot qui me vient, c'est grandiose. Et orchestré par la vie, par le divin, pour t'amener là où tu veux être depuis un bout. C'est vraiment beau, et j'ai encore un autre frisson qui est monté. Et là, je vais aller voir dans le jeu de cartes que j'ai créé avec mon ami Marie-Claude Lachance. On va voir qu'est-ce que les mandalas de l'âme, wow, ont à nous montrer de plus pour compléter ces beaux messages qu'on a ce matin. Et ensuite, on va boucler ça. Donc, une très belle semaine qui nous attend. Et comme je dis toujours quand je fais ce tirage-là, ben c'est déjà commencé. Vu que ces cartes-là sont sorties, ben cette énergie-là est déjà en train de s'installer. Donc,
Louise qui dit « Je me sens comme ça ce matin, tout croche. » Et Joanne qui dit « Remue-ménage. » Je ne sais pas pourquoi, Louise, tu parles de tout croche, parce que ce que je vois ici, c'est... oui, c'est vrai, c'est intense, oui, c'est des hauts et des bas, mais en même temps, il y a quelque chose de vraiment aligné ici. Et ce que ça me dit, c'est que si tu te sens tout croche, réaligne-toi sur cette énergie-là. L'énergie divine. Et là, on dirait que les mandalas de l'âme... Ah, bon, j'étais pour dire, ils ne veulent pas trop parler, mais voilà. On a une carte qui a décidé de sortir et c'est la carte numéro 11. Encore une fois, pour moi, je ne vois pas toujours les chiffres. Je m'y attarde pas toujours, mais là, ça me saute. C'est la première chose que j'ai remarqué dans la carte. Et pour moi, le 11, c'est un chiffre maître. C'est un chiffre, encore une fois, qui est aligné sur une intensité. Ça porte une énergie intense. Donc, encore une fois, ça ramène à cette signification-là qu'on a vue dans les cartes. Et c'est l'espérance. On voit pas très bien le dessin, mais l'espérance. Donc, un peu comme je disais tantôt, il y a des peurs, mais c'est beau. Donc, cet espoir-là est là. Que oui, c'est quelque chose de vraiment beau et grandiose que j'attendais et d'y croire. C'est un peu ce que je ressens ici. Même si ma vie n'est pas exactement comme je l'imaginais, je peux quand même être bien ici et maintenant. Et c'est peut-être le message pour ceux qui vivent des choses difficiles ou qui se sentent tout croche et que ont besoin de... Tu sais, quand on se sent tout croche, c'est parce qu'on est déconnecté. Et si on est déconnecté, c'est parce qu'on s'est accroché les pieds dans le tapis de notre humanité. J'ai envie de le dire comme ça. C'est que on s'identifie tellement à ce qu'on vit dans le côté humain qu'on a perdu de vue notre connexion et le fait que tout arrive pour une raison divine, supérieure, pour nous amener là où on voudrait être. Même si c'est pas toujours, genre, convient bien, ce qu'on aurait envie d'entendre quand on se sent comme ça. Donc, je te souhaite la meilleure des journées et on a fini par pouvoir faire le tour. J'ai comme trouvé ça drôle tantôt de recommencer, mais ça fit tellement avec cette énergie d'intensité-là, de tellement d'intensité que c'est comme si même le corps sait plus comment gérer ça. Donc, on accueille, on respire, on reste dans le moment présent, on se connecte à notre cœur, on ouvre grand les bras et on accueille. Merveilleuse journée à toi. Et si tu sens le besoin de partager la vidéo, peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes, eh bien, je t'en remercie et on se revoit bientôt. Ciao!